Notre objectif, c'est effectivement d'améliorer les qualités physiques pour une performance dans un sport précis. À ce titre, différentes méthodes d'entraînement existent. On parle souvent de force, de puissance, de vitesse, d'agilité. Et dans ce cadre de l'agilité, autrement dit les qualités motrices, sensorimotrices, c'est-à-dire le contrôle de la musculature, eh bien on a une marge de progression intéressante. Dans le cadre du sport, eh bien on va parler de mouvements précis, on va parler de répétabilité d'un mouvement précis. Je prends l'exemple du golf, d'arriver à faire plusieurs fois le même mouvement pour amener la balle plusieurs fois exactement au même endroit. On a plein de sports qui nécessitent une répétabilité et une précision dans un geste. Mais si on parle plus de santé, qu'on parle de prévention des chutes chez les personnes âgées, souvent avec l'âge, ce qu'on perd en premier, c'est pas tellement la force, l'endurance, mais l'agilité, la capacité à se rattraper, donc plus de chances de tomber et de se blesser. Quand on parle d'athlètes ou de personnes blessées, quand on est en phase de rééducation, là on parle de retour à la normale, ça veut dire retrouver les aptitudes d'avant la blessure. Lorsqu'on peut objectiver les capacités d'une personne et puis qu'on peut objectiver son retour, on peut plus facilement lui donner un go ou no go pour son activité, sa reprise d'activité, que ce soit d'ailleurs dans le sport ou dans la vie normale. Le projet Sensimo, il a été construit d'une façon telle à ce qu'il puisse répondre à plusieurs axes de développement, notamment le sport de performance avec l'entraînement des athlètes. On a aussi imaginé pouvoir travailler dans l'axe de la santé. On a notamment un projet en lien avec la prévention des chutes pour les personnes âgées. On imagine aussi du développement dans le tourisme et encore davantage dans la santé, donc tout ce qui va regrouper un petit peu ce qui tourne autour des neurosciences. Que ce soit dans la rééducation ou dans l'entraînement, là où il y a encore une marge de manœuvre intéressante, c'est dans le travail des aspects neuromusculaires. Et dans ce domaine-là, la plateforme peut être un outil intéressant.